Le titre de cette vidéo, c'est le Fast Turtle Mode. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? C'est parce que c'est quelque chose qui va devenir assez important de mon point de vue sur la plupart des courses de 2018. Je vais vous montrer dans cette vidéo en 3 parties. D'abord, je vais vous montrer comment ça fonctionne le Turtle Mode. Ensuite, comment le régler sur votre Betaflight. Je faisais partie des gars comme vous en ce moment qui imaginaient que c'était super compliqué, qu'il fallait rentrer dans le code à mort et tout ça. En fait, c'est super simple. Et donc, la deuxième partie, c'est pour expliquer comment le régler sur Betaflight. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer comment être super efficace et rapide pour un Turtle Mode. En fait, ce qui est important, la petite astuce, c'est d'avoir l'inter d'armement qui est à l'opposé de l'inter qui active le Turtle Mode. Si jamais tu l'as au même endroit, sur la même main, tu perds beaucoup plus de temps que si tu l'as sur les deux mains. Donc tout ça, c'est dans ces 3 parties qui viennent dessus. Tout d'abord, avant d'aller plus loin dans l'explication du Turtle Mode, ça marche qu'avec des ESC qui sont compatibles D-Shoot. C'est un protocole de communication entre les ESC et la carte de vol. Quand tu actives le D-Shoot, tu as accès en fait à des fonctionnalités qui sont vachement intéressantes. Par exemple, faire biper tes moteurs ou tout simplement avoir le Turtle Mode. C'est vraiment le plus important, je trouve, depuis quelques versions de Betaflight. Donc grâce à ce protocole, en fait, en très peu de temps, tu peux changer le sens de rotation des moteurs. Donc là, en fait, c'est un sens conventionnel de rotation. Quand on arme les moteurs, vous voyez, ma machine, elle tourne de cette façon-là. Et par contre, quand on active le Turtle Mode et qu'on arme les moteurs, et qu'on touche un petit peu, je vous expliquerai après, au stick, regardez, il tourne dans l'autre sens. Donc une hélice qui tourne dans le mauvais sens, elle génère une poussée, inverse à ce qui est habituel. Certes, c'est beaucoup moins efficace puisqu'on n'est pas sur la forme idéale de l'hélice, mais ça permet de retourner la machine. Autrement dit, Betaflight, grâce à une action sur le pitch et le roll de la radiocommande, fait tourner 2 moteurs sur 4 dans le mauvais sens pour vous générer une poussée qui retourne la machine. Et maintenant, je vous montre du point de vue des lunettes. Ça peut être très rapide, hein, comme on peut le voir. Moi, pour l'instant, je m'en sors en tour de 4 secondes, peut-être même 3 secondes et demie. D'ailleurs, partagez moi sur Facebook vos records de Turtle Mode à l'entraînement, j'ai envie de voir ça. Maintenant, vous avez compris comment ça fonctionne, je vais vous montrer comment régler ça sur la machine. Alors, il y a 2 étapes. D'abord, il faut programmer sur une voie auxiliaire de la radiocommande un interrupteur libre, et pas n'importe lequel, d'ailleurs, je vais vous le montrer. La deuxième étape, ça sera d'aller sur Betaflight et d'activer le Turtle Mode. Sur une radio, sur OpenTX, il faut aller dans la partie mixeur, et là, vous allez chercher dans les voies disponibles un interrupteur. Moi, je l'ai mis sur la voie numéro 7, parce qu'on a 8 voies en S-Bus, et voilà, moi j'ai décidé de l'attribuer le Turtle Mode sur la voie numéro 7. On édite et on attribue un interrupteur. Alors là, en l'occurrence, sur Maorus, c'est le SH. Vous allez voir, c'est un petit interrupteur que vous avez sur la main droite. Moi, j'arme avec la main gauche, et c'est important de le mettre sur la main droite. Donc, ce fameux interrupteur, pour moi, c'est celui qui a un ressort à la main droite, parce que comme ça, il n'y a pas une action pour déverrouiller le Turtle Mode. Et à ma main gauche, j'ai toujours l'armement sur un interrupteur d'opposition. Et pour solliciter en fait le Turtle Mode, les moteurs armés ne tournent pas, c'est à vous de toucher au pitch et au roll sur la radiocommande. Alors maintenant on va aller sur Betaflight, donc tout d'abord se connecter à la carte de vol, aller dans la partie receiver pour vérifier que vous avez bien les commandes, que tout réagit bien, surtout que votre voie numéro 7 là, que je vous indique, ça c'est pour moi, mais vous pouvez faire n'importe quelle autre voie, fonctionne bien avec l'interrupteur concerné. Après on passe sur la partie mode, comme là où on attribue en fait un interrupteur d'armement, et on va choisir tout bêtement la fonctionnalité Flip Over Crash, autrement dit en fait le Turtle Mode, hein, ce qui est plus courant. Et là vous attribuez du coup la voie numéro auxiliaire 3, parce que moi sur la voie 7 ça devient l'auxiliaire 3. Ça c'est propre à chaque radio, mais voilà, si vous choisissez la voie 7, c'est l'auxiliaire 3. Et après vous vérifiez avec la glissière que quand vous activez le Turtle Mode, il tombe bien sur cette zone jaune d'activation. Après on sauvegarde. Du coup les mouvements décomposés ça donne ça. D'abord je désarme puisqu'a priori j'étais en train de voler. Voilà, j'ai désarmé. Ensuite j'active le Turtle Mode, je reste appuyé dessus. J'arme la machine, je touche au pitch et au roll, je désactive le Turtle Mode, je désarme. Et ensuite je re-arme la machine gaz à 0 bien sûr pour redécoller. Voilà, c'est toute une série de combinaisons qui, comme ça a l'air assez fat, assez complexe. Faut le prendre un peu comme une combinaison de cheat code, là, tu vas activer tes boutons avec une certaine synchro. Tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo, je suis sûr que ça va pas leur changer grand chose. Et pour ça, tu te fais toute une session de lipo où tu fais que te retourner, activer le Turtle Mode, te remettre à plat, etc. Voilà ce que ça peut donner en vidéo, ça peut être plus ou moins rapide, surtout si t'es vraiment la caméra dans le sol où tu vois vraiment pas dans quel côté t'es incliné, là il faut y aller un peu dans tous les sens. Dans le dernier Betaflight qui est le 3.3.3, lui en fait il t'indique sur l'OSD, il est passé en mode crash flip, en fait c'est le Turtle Mode. Et c'est bien parce que parfois tu peux confondre armer les moteurs et être en mode crash flip. Je vous cache pas que ça règle pas toujours vos soucis de crash, hein. Parfois les hélices elles sont coincées, elles sont cassées, elles sont trop tordues. D'ailleurs le Turtle Mode, il faut quand même être assez clair dessus, on abîme les moteurs, hein. C'est à dire qu'il force dans de la matière dure. Le Turtle Mode c'est vraiment un truc à utiliser vraiment
en compétition ou quand t'es vraiment un gros flemmard, en fait, faut l'avouer. Hein. Mais voilà, tu uses ton matériel, il faut être assez clair là-dessus. Surtout, les hélices, elles prennent super cher quand elles tapent de quelque chose de dur. Autant quand c'est de la mousse, de l'herbe, ça va, tu uses pas trop tes hélices. Par contre, tourner dans le mauvais sens, elles viennent taper super fort par terre sur des graviers, et là, ça les ruine direct. Pour moi, c'est une fonctionnalité super classe qui existe depuis bientôt 6 mois. Ça a été développé d'abord par Kiss. Les développeurs du firmware Kiss, de la carte de vol, c'est très vite allé sur Betaflight parce qu'ils communiquent vachement entre eux. Et depuis l'été dernier, depuis l'été de 2017, on commence à voir ça régulièrement sur les courses. Ça aurait pu complètement changer le résultat de certaines courses. D'ailleurs, c'est un débat. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous pensez que ça devrait être interdit en compétition ou non. Pour moi, de mon point de vue, de toute façon, cracher et pouvoir repartir, c'est pareil que cracher, se retourner et pouvoir repartir. De toute façon, t'as tout le temps une petite chance de repartir après un crash. Certes, avec le Turtle Mode t'augmente ses chances, sauf que parfois ça change pas ton problème, hein, t'es quand même mort. Voilà, j'espère que ça a un peu démystifié cette fonctionnalité qui est vraiment simple à installer.